Utilisation du logiciel Oscillo. On commence par lancer le logiciel. On supprime l'astuce du jour et on allume l'oscilloscope en appuyant sur le bouton marche arrêt. On voit un trait lumineux sur l'écran. L'oscilloscope est un appareil qui permet d'étudier des tensions. On peut brancher deux appareils simultanément sur l'oscilloscope, sur la voie YA et sur la voie YB. Ici, on va se contenter d'un seul appareil. On n'utilisera donc que la voie YA. C'est pourquoi on va cliquer sur le bouton YA. En fait, il ne s'agit pas d'un trait lumineux, mais d'un point lumineux qui se déplace tellement vite qu'on ne le voit pas. On peut changer la vitesse de déplacement du point lumineux avec ce bouton Time par Div. C'est ce qu'on appelle le balayage. Et au-delà d'une certaine vitesse, on ne voit plus que le trait lumineux. On place donc le balayage sur 1 milliseconde par division et on remet la focalisation correcte. Les générateurs disponibles pour la voie YA sont ici encadrés sur fond rouge. On va commencer par choisir la pile 1,5 V. On la branche entre YA et la borne blanche et on voit que le trait lumineux se décale vers le haut. La tension mesurée est positive. Le trait du milieu est appelé ligne de base. Il correspond à une tension nulle. Et en dessous, on a des tensions négatives. On peut changer l'échelle verticale, qu'on appelle sensibilité, ici pour la voie YA. On la choisit de façon que le trait lumineux soit le plus loin possible de la ligne de base. Ici, c'est le cas pour une sensibilité de 0,5 V par division. Pour calculer la valeur de la tension à l'écran, on va mesurer la distance entre la ligne de base et la courbe, que l'on va noter Y. Et on va multiplier cette distance, par la sensibilité de la voie A, ici, qu'on va appeler S, et qui est ici de 0,5 division. Donc Y ici c'est 3 divisions, fois la sensibilité 0,5 V par division, et ça fait 1,5 V. Donc U est en volts, la distance entre la ligne de base et la courbe est en division, et la sensibilité est en volts par division. Si on passe à une sensibilité de 0,2 volts par division, le trait disparaît car il sort de l'écran. La valeur de la sensibilité est trop faible. On choisit ensuite la pile 9 volts. Le trait n'est pas visible, on augmente donc la valeur de la sensibilité jusqu'à avoir l'apparition du trait. C'est le cas ici. On peut agrandir l'écran en double-cliquant dessus. Donc, la mesure de la tension aux bornes de cette nouvelle pile va se faire grâce à la formule U égale Y, qui est la distance entre la ligne de base et la courbe, fois S, la sensibilité verticale. Donc, les unités sont toujours le volt pour U, la tension, la division pour la distance entre la ligne de base et la courbe, et la sensibilité est en volts par division. Donc, la distance entre la ligne de base et la courbe ici va être de 1 division plus 4 sous-divisions, chaque sous-division valant 0,2 division, ça fait 1,8 division. La sensibilité indiquée ici pour la voie A est de 5 volts par division, et ça fait donc 9 volts, ce qui correspond bien à la pile étudiée. On va maintenant brancher la prise du secteur sur l'oscilloscope. On voit que la courbe sort de l'écran.
On augmente donc la valeur de la sensibilité jusqu'à voir le sommet de la courbe. On va également régler le balayage de façon à avoir au moins un motif de base. Donc là on a un motif de base, là on en a un peu plus de deux. C'est ce réglage qu'on va choisir. Parce que ça va être plus facile pour lire les valeurs de cette façon, parce que ça tombe pile sur les graduations. L'attention aux bornes du secteur, d'une prise du secteur. Donc va être toujours calculée. Alors cette fois-ci c'est U max, puisque c'est la tension maximum, puisqu'elle est variable sinon, cette tension. Ça va être Y max, donc la distance entre la ligne de base et le sommet de la courbe, fois la sensibilité. Donc ici, Y max est indiqué là. Et Y max vaut donc environ 3,2 divisions. La sensibilité indiquée ici est de 100 volts par division. Et ça fait donc environ 320 volts. Ça n'est pas très précis. On peut également mesurer la période sur cette courbe. Donc, pour mesurer la période T, qui va être en secondes, on va multiplier la longueur du motif de base par le balayage. Alors, la longueur du motif de base, je vais repasser déjà le motif de base sur la courbe. Par exemple, ici, on a un motif de base. Voilà, entre ces deux points. Voilà, hop. Et donc, la longueur du motif de base va pouvoir être mesurée entre ces deux points. Donc cette longueur va être appelée X. Et on va multiplier cette valeur de X par la sensibilité, par le balayage ici, qui est de 5 millisecondes par division. Donc on va appeler B. Donc X va être en division. B en secondes par division ou millisecondes par division, ce qui est le cas ici. Donc, ici, on a T égale donc 1, 2, 3, 4 divisions fois 5 millisecondes par division et ça fait 20 millisecondes. Dernière partie, on branche la dynamo réglée sur 2500 tours par minute. La courbe est presque aplatie. La courbe est presque aplatie. Et donc on va diminuer la sensibilité pour qu'elle occupe le plus de place possible sur l'écran. Donc là la courbe sort de l'écran, on remonte la sensibilité d'un cran. Mesure donc de la période de cette tension à la sortie d'une dynamo. Donc la période T en secondes, c'est égal à la longueur du motif de base qu'on va appeler X fois le balayage qu'on va appeler B. X va s'exprimer en division et B en secondes par division. Donc dans ce cas, T égale, alors mesure de X, donc X fois B. Alors j'ai réécrit la formule parce qu'ici on va avoir T en millisecondes, X en division et B en millisecondes par division. Et donc ça va faire X égale 1, 2, 3, 4, 4,8 divisions fois B ici. B vaut 5 millisecondes
par division. Et ça fait 24 millisecondes. Pour calculer la valeur de la tension maximale, on va décaler horizontalement la courbe grâce à ce bouton jusqu'à aligner le sommet avec les graduations verticales. La valeur de la tension maximum de cette courbe, Umax, comme pour la tension du secteur, ça va être Ymax, donc la distance entre la ligne de base et le sommet de la courbe, fois S, la sensibilité, qui va s'exprimer en volts par division. Umax est en volts, Ymax en division, S va être en volts par division. Donc ici, Ymax vaut 1, 2, 2,5 divisions. S vaut 1 volt par division. Et donc, on va avoir Umax égale 2,5 volts.